baroudeuse. J'avais jamais conduit de scooter avant. J'étais même jamais montée, je crois, sur une moto auparavant. C'était une première fois pour tout. Je m'appelle Colline, j'ai 26 ans. Je viens des Monts du Lyonnais et je travaille sur Paris depuis 4 ans. Mais avant ça, j'ai fait des études et j'ai voyagé. Je suis partie en voyage en 2017. C'était mon premier gros voyage que je faisais toute seule. Je rêvais de partir en Asie, il y avait vraiment un feeling. Et je suis partie avec un billet d'avion aller et pas de billet d'avion de retour. J'ai commencé à voyager par bus principalement au début et par train. Au fur et à mesure sur ma route en Thaïlande au début, j'ai commencé à croiser des personnes qui voyageaient déjà en moto, des personnes aussi qui m'en ont parlé. Et donc c'est une idée qui a commencé à maturer très très doucement dans ma tête, mais voilà, un petit peu timidement parce que je m'autorisais pas du tout à me dire que c'était possible pour moi parce que j'étais jamais montée sur une moto non plus. Et en fait, je suis partie au Laos et je me suis retrouvée dans une petite région vraiment avec personne. Vraiment, je pensais au début que j'étais vraiment la seule touriste. Et je commençais à avoir plus de difficultés à me déplacer dans le pays parce que j'aimais bien aller dans des endroits pas trop fréquentés, pas trop touristiques. Ça commençait à être compliqué et en fait, il y a eu un soir où j'ai commencé à avoir le bourdon. Et je suis allée dans un restaurant que j'avais vu dans la journée. Et c'est drôle parce qu'en fait, dans ce restaurant, il y avait un groupe de Français-Anglais qui voyageaient du coup en moto et qui m'ont vu entrer. Et directement, quand ils m'ont vu entrer, ils m'ont invité à manger avec eux. Donc j'ai fait le repas avec eux. Ils ont commencé à me raconter leur voyage qu'ils faisaient ensemble. Ils étaient 3 motards du coup. Et il y a eu une bonne accroche et du coup, ils m'ont proposé de monter avec eux pour poursuivre le voyage avec eux en tout cas. Du coup, je me suis dit que c'était vraiment de la folie de suivre des inconnus au début. Et puis après, en réfléchissant, je me suis dit, mais c'est vraiment une opportunité de dingue. Donc, je suis montée derrière l'un d'eux. Donc, c'était toute une organisation parce qu'on avait tous des grosses backpacks. Donc, on faisait en sorte de mettre nos backpacks dans notre dos ou les accrocher devant la moto. Enfin, c'était très technique. Ou fabriquer même des sortes de structures derrière nos motos pour maintenir nos sacs. Il y avait 2 motos où on était 2 personnes dessus. Il y avait une moto où il y avait une personne solo. Et donc on a conduit ensemble durant tout le Laos, donc ça a duré 1 mois. Et en fait, à la fin du Laos, quand on est arrivé dans les îles au sud, on avait chacun envie de partir dans des directions différentes. Et donc certains ont décidé qu'ils allaient vendre leur moto et en fait, ça a vraiment transformé ma manière de voyager. C'était incroyable parce qu'on allait où on voulait. Sur la route, on rencontrait plein de monde. Il suffisait qu'on s'arrête, qu'on aille dans une maison, les gens venaient nous parler. Tu vas vraiment sur des routes que tu vois jamais. Enfin, t'es pleinement dans le paysage et tu vis pleinement le voyage. C'est vraiment assez incroyable comme manière de voyager. Et du coup, j'étais très triste de me dire, bon, je vais retourner à mon petit bus, mon petit train. Et c'est là où j'ai eu mon petit coup de folie en me disant, mais tu peux pas laisser cette opportunité passer. Donc en fait, j'ai racheté une moto à l'un des voyageurs, qui était la moto la plus facile à conduire. Et je leur ai dit, ben là, maintenant, il faut que vous m'appreniez à conduire la moto. Et donc, j'ai appris à conduire en 20 minutes sur une petite île en faisant des petits allers-retours dans une petite ruelle. Et puis après, j'ai pris un bateau avec la moto et c'était parti. J'ai fait pendant 1 mois le Cambodge et après pendant 2 mois le Vietnam. Donc encore 3 mois derrière à conduire vraiment seule dans le pays. Je me souviens que le premier jour où je suis vraiment partie toute seule, en plus c'était dans un endroit assez désert, c'était assez dingue. J'étais très émue déjà d'arriver à partir comme ça. J'ai eu un peu peur quand même aussi. J'avais peur de pas réussir à réparer les problèmes ou de pas avoir la bonne aide au bon moment ou d'avoir une mauvaise surprise et de pas savoir comment rebondir. Enfin, c'était vraiment un pari en se disant bon, je vais vraiment arriver à passer un super voyage avec cette moto. Et en fait, ce qui a été incroyable, c'est qu'à chaque fois j'ai eu un souci, j'ai eu quelqu'un qui
qui arrivaient pour m'aider, pour me conseiller. Il y avait des petits garagistes un peu partout au bord de la route, donc en fait, je pouvais m'arrêter à n'importe quel moment, même dans la ville. Des fois, je me retrouvais, j'arrivais plus à allumer ma moto parce que la bougie était morte. Et tout d'un coup, il y avait une dizaine de Cambodgiens qui arrivaient autour de moi et qui essayaient de bidouiller un peu ma moto avec moi, qui m'emmenaient chez le premier garagiste qu'on trouvait ensemble. Enfin, il y avait une sorte d'entraide très très chouette. Enfin, je me suis vraiment pas sentie seule dès que j'ai eu des problèmes avec la moto. À chaque fois, j'ai eu des personnes qui ont été là pour me soutenir dans cette aventure, et c'est ça qui était vraiment génial. Mais en tout cas, ouais, le premier jour où je suis partie, très émue, un peu effrayée, mais tellement fière de parvenir à faire ça malgré toutes les craintes que j'avais pu avoir avant de vraiment le faire. Il y a un événement qui me reste vraiment vraiment en tête parce que ça a été un moment très très fort. Ça a été le moment où je suis passée du Vietnam au Cambodge. Donc c'était un peu les débuts quand je conduisais quand même la moto. Et je me souviens que j'étais sur la moto et qu'il y avait le paysage était magnifique. C'était un peu la découverte du premier pays toute seule. Il y avait une sorte de coucher de soleil aussi. Et je me souviens d'avoir eu vraiment les larmes aux yeux, le sourire aux lèvres et me dire c'est ça le bonheur. Enfin, j'ai eu un sentiment de bonheur tellement intense que souvent, même aujourd'hui encore, je me le remémore quand j'ai besoin d'un truc un peu, d'une petite énergie un peu positive. Je me souviens de ce moment et je sais pas, je l'ai inscrit dans ma tête comme un moment de pur bonheur à 100%, quoi. Malgré les petites peurs qu'il y a eu avec les petits accidents, je me suis pas arrêtée jusqu'au bout, jusqu'à ce que finalement la moto, ce soit elle qui me lâche. Il y a eu un jour où elle s'est arrêtée de rouler et c'était plus possible de la réparer. Donc j'ai fini par repartir à pied et en bus. Et finalement, mon voyage s'est arrêté une semaine après parce que ça m'a un peu brisé le cœur. Et j'arrivais plus en fait à voyager. Après, mes genoux ne tenaient plus. Enfin, je sais pas, il y a eu quelque chose de physique aussi qui s'est un peu brisé. Et je me suis dit, bon, bah finalement, elle s'est arrêtée de rouler. Ben, moi aussi, je vais arrêter mon voyage ici. Et c'est là où j'ai décidé après de rentrer finalement. Je pense que si j'étais partie avec des personnes, d'autres personnes avec moi, j'aurais jamais voyagé de cette manière-là. C'est certain parce que quand on est en groupe déjà, on a beaucoup moins de liberté à oser faire ce genre de choses. Je pense aussi si j'avais été avec des personnes, tout simplement ces personnes, ceux qui m'ont invité à prendre la moto ne m'auraient jamais parlé parce qu'ils m'auraient vu accompagner. Je ne serais certainement pas allée dans ce petit coin paumé aussi du Laos. Pour moi, c'est certain, mon voyage, il n'aurait pas été le même et je l'aurais jamais testé si j'étais pas partie seule. La moto, c'était vraiment un moyen de dépasser mes limites, de me permettre d'autres manières de voyager, d'oser aussi aller vers les autres ou dans des coins perdus. Maintenant, quand je pars en voyage grâce à cette expérience de moto, je fais en sorte d'aller dans des endroits en fait totalement au hasard, que je trouve sur une carte, qui sont peut-être pas obligatoirement inscrits dans les guides touristiques. Mais en tout cas, voilà, des fois, il faut saisir des opportunités qui se présentent à nous quand on est en voyage et il faut oser faire l'impossible ou dépasser ses peurs ou dépasser ce que son éducation nous a appris parce que derrière, ça vaut le coup et ça crée des expériences. Enfin, aujourd'hui, je peux dire que cette expérience-là, c'était une des plus belles expériences de ma vie et ça m'a forgée et j'ai toujours cette petite fierté de voir quand les gens réagissent en face en me disant « Quoi, mais t'as conduit une moto toute seule en Asie ?» Ben, j'arrive à me dire « Ouais, j'ai réussi à faire ça » et c'est vraiment une fierté en tout cas. Yeah.